Bienvenue dans un nouveau débrief MotoGP. Aujourd'hui, c'est le dernier débrief avant la pause estivale. Et oui, les pilotes MotoGP sont déjà en vacances. Ils reviendront dans 5 semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais en attendant, on fait donc le débrief du Grand Prix des Pays-Bas d'hier. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est parti. On démarre comme d'habitude avec le classement de la course. La nouvelle victoire de Francesco Bagnaia encore, devant Marco Bezzecchi suivi d'Aleix Espargaro. Brad Binder finit 4ème devant Jorge Martin 5ème. Alex Marquez termine 6ème devant Luca Marini 7ème. Takaki Nakagami 8ème devant Franco Morbidelli 9ème. Ainsi qu'Augusto Fernandez qui ferme le top 10. À noter, seulement 14 pilotes sur 22 ont franchi la ligne d'arrivée. Francesco Bagnaia confirme encore une fois qu'il est le patron de la MotoGP. Et on n'avait pas forcément besoin de cette victoire pour s'en rendre compte. C'est bien simple pour Francesco Bagnaia, avant cette trêve estivale, il y a eu 8 courses, il en a remporté 4. Donc il a remporté déjà la moitié des courses de cette saison. Et quasiment l'autre moitié, il n'a fait que chuter, si ce n'est sa deuxième place la semaine dernière en Allemagne. Ceci dit, ce week-end à Assen, Francesco Bagnaia, il n'était pas non plus seul au monde parce que Marco Bezzecchi était quand même pas loin derrière. Mais encore une fois, il s'impose là où ça compte, la course principale. Même si en qualification, il a été battu par Marco Bezzecchi, même si en course sprint, il a été battu par ce même Marco Bezzecchi qui a été très fort, on va en parler juste après. Mais au final, c'est toujours Francesco Bagnaia qui marque le plus gros nombre de points sur cette course. Et maintenant, il éteint son total à 35 points d'avance sur Jorge Martin pour le championnat. Encore une fois, Francesco était le patron ce week-end. Quoi d'autre à rajouter à la performance de Francesco Bagnaia finalement, c'est encore une victoire complètement maîtrisée. En course sprint, il s'est bien battu avec Marco Bezzecchi, mais bon, Bezzecchi était beaucoup trop fort le samedi, mais finalement, il a réussi à le battre le dimanche. Donc finalement, il n'y a rien d'autre à dire sur la performance de Francesco Bagnaia. Rien à dire. Retour aux avant-postes pour Marco Bezzecchi après 2 grands prix en Italie et en Allemagne qui n'ont pas été forcément très faciles pour le pilote de la VR46. Et bien là, ce week-end à Assen, il était bel et bien de retour. L'année dernière, il avait signé son premier podium en MotoGP ici même et derrière le même Francesco Bagnaia. À l'époque, il avait le statut de rookie. Cette année, il a le statut de potentiellement pilote titrable, même si Bagnaia est assez loin devant. Mais encore une fois, il a fait un très beau boulot, Marco Bezzecchi. Il a mené toutes les séances du vendredi, il a mené toutes les séances du samedi. Il y a juste le dimanche où il n'a mené rien du tout, ni le warm-up, ni la course, malheureusement. Bon, bref. Bon, voilà, toutes les essais libres, il a mené. La course au sprint, il l'a mené de main de maître, même avec un départ qu'il a raté. Départ qu'il a même raté aussi en course principale. C'est bien dommage, hein, s'il n'avait pas raté ces 2 départs. Enfin, surtout le départ de la course principale, je pense qu'il se serait battu avec Francesco Bagnaia. Il a plutôt fait une petite remontée parce que je crois qu'il était 4ème, un truc comme ça à un moment donné. Il est remonté sur Binder et puis il est remonté également sur un autre pilote, je ne sais plus qui c'était à ce moment-là. Ensuite, il s'est lancé à la poursuite de Francesco Bagnaia, mais l'Italien était beaucoup trop fort. Bon, au final, ça fait un nouveau podium, le 4ème de cette saison pour Marco Bezzecchi, c'est pas si mal que ça. Et surtout, ça fait encore des gros points, puisqu'il totalise ce week-end tout simplement 32 points. Donc c'est très fort. En plus, au niveau du championnat, Marco Bezzecchi fait une excellente opération, puisqu'il revient à 1 point de Jorge Martin pour la 2e position. Martin, on va pas en parler dans ce débrief, mais qui a fini 5ème, donc il marque moins, voire même beaucoup moins de points que Marco Bezzecchi. Donc finalement, le pilote VR46 revient pour ce titre honorifique de vice-champion du monde, parce que Bagnaia est assez loin déjà, malheureusement. Enfin, ça y est, il aura fallu attendre la dernière course avant la trêve estivale pour voir Aleix Espargaro sur un podium. Et oui, avec surprise, finalement, on n'avait jamais vu Aleix Espargaro sur le podium cette année. C'est chose faite finalement. Alors certes, il a profité de la pénalité en fin de course de Brad Binder qui est parti dans le vert
dans le tout dernier tour, donc il a été relégué d'une position. Du coup, podium pour Aleix Espargaro, mais il ne l'a pas démérité pour autant. Déjà le samedi matin, il avait fait une plutôt bonne qualification, un 6e, c'est pas si mal que ça. Et puis ensuite en course sprint, il termine 4e au pied du podium, donc c'est franchement bien là aussi. Il tenait le rythme de Binder et Quartaro qui étaient devant lui. Binder est repassé derrière après déjà être parti dans le vert le samedi. On va parler de Binder tout à l'heure. Et puis le dimanche, contact avec Rory Martin, si je ne me trompe pas. Il va casser son aileron avant du côté droit. Du coup, ça l'handicape un petit peu, mais finalement pas tant que ça, puisqu'il est remonté sur les pilotes de tête, Bezzecchi et Binder, entre autres. Et puis, au final, il n'a pas pu dépasser, mais il était clairement dans le rythme. Il aurait pu très bien aller se battre pour la deuxième place. Ça n'a pas été le cas. Il n'a pas pu dépasser, mais il a profité de l'erreur de Binder. Voilà, premier podium, c'est le deuxième d'Aprilia cette saison. Seulement, quand on regarde le nombre de podiums d'Aprilia l'année dernière, ça fait seulement 2 podiums. Mais bon, quand on regarde avec les autres équipes, en fait, Aprilia, c'est l'équipe qui est montée sur le plus de podiums en termes de nombre de grands prix. 2 grands prix sur le podium, contre un seul pour KTM, un seul pour Yamaha, une seule fois pour Honda, sur un seul grand prix. Tout le reste, c'est Ducati qui a pris. Donc finalement, Aprilia s'en sort pas si mal en ce début de saison, même si c'est en dessous des attentes. Mais bon, bref, pour aller chez Spargaro, c'est un très bon week-end. Le malchanceux du week-end, c'est clairement Brad Binder. Le pauvre, il aurait pu avoir un double podium ce week-end. Eh ben non, il a franchi 2 fois la ligne d'arrivée sur le podium et il n'a terminé sur aucun podium. C'est assez rare. Eh oui, en effet, samedi après-midi, lors de la course sprint, il terminait 3e derrière Francesco Bagnaia et Marco Bezzecchi. Terminé juste devant Fabio Quartararo et Aleix Espargaro. Oui, mais dans le dernier tour, il a mis sa roue en tout cas dans la partie verte, donc au-delà des limites de piste. Il a donc dû faire un long lap, mais vu qu'il a été prévenu dans le dernier tour, il n'a pas pu le faire. Du coup, il s'est pris 3 secondes de pénalité. Et du coup, il est passé de 3e à 5e de cette course sprint. Et pourtant, il était parmi les favoris, finalement, pour cette victoire. Il se battait le samedi pour cette victoire au tout début, même si c'était un peu plus compliqué par la suite. Et puis le dimanche, rebelote, il prend la tête de la course. Et puis ensuite, il se fait passer par les mêmes Bezzecchi et Bagnaia qui l'avaient déjà dépassé la veille. Il termine 3e, il franchit la ligne d'arrivée en 3e place. Oui, mais dans le dernier tour, il est parti dans la partie verte. Du coup, au relégué d'une position, il termine au pied du podium, 4e. C'est franchement dommage, parce qu'il aurait pu faire un excellent week-end. Finalement, c'est un très bon week-end. 4e en course principale et 5e en course sprint. C'est encore pas si mal, il fait des très bons week-ends. Brad Binder, il y a quelques erreurs de temps en temps, c'est dommage. Mais par contre, ce que j'adore chez Brad Binder, c'est son style de pilotage tout en glisse. Et les 2 pilotes KTM font ça. Jack Miller, il est pareil. Franchement, ça fait penser un petit peu à la MotoGP d'avant où les pilotes vraiment glissaient dans les virages. C'est très impressionnant, mais je ne sais pas si c'est vraiment très positif. Est-ce que ça les rend plus rapides? Malheureusement, je ne suis pas très certain. Mais j'adore ce style de pilotage agressif de Brad Binder. En tout cas, je suis très fan de son style de pilotage. Un tout petit mot sur le week-end quand même de Lorenzo Savadori, le pilote d'essai d'Aprilia qui était en wildcard pour la 2e fois cette saison. C'était sa 3e course avec le remplacement d'Oliveira à un moment donné. C'était un week-end pas si mauvais que ça, 18e. Il se qualifie devant Augusto Fernandez qui est pourtant titulaire, devant les remplaçants Bradle, Lecuona ou Folger. Donc finalement c'est bien. En course sprint, il finit 16e. Il dépasse Marc Marquez. C'est pour vous dire quand même. Et puis en course principale, il est plutôt dans le rythme. Et puis il finit 11e, grâce aux abandons certes, quelque part quand même. Mais finalement, je pense que c'était le week-end le plus solide de Lorenzo Savadori dans sa courte carrière en MotoGP. Je rappelle que Savadori, il a démarré en MotoGP en 2020 en tant que pilote remplaçant, puis il a fait la moitié de saison 2021 en tant que titulaire avant d'être remplacé par Viñales. Puis depuis 2022, il est pilote d'essai pour la marque Aprilia et il fait des wildcards de temps en temps, on ne l'a pas vu très souvent. Mais là, ce week-end,
était plutôt à son aise. Un petit peu dans le même registre, du côté de chez Honda avec Iker Lecuona qui a fait un très beau week-end lui aussi, qui était pas très bien placé non plus en qualification, mais en course sprint, il était pas là non plus. Mais c'est surtout en course principale, il avait plutôt du bon rythme, il était 11e avant que sa Honda le lâche. C'est moche. Bon, bah, dommage, mais il avait un plutôt bon rythme lui aussi, Iker Lecuona, qui remplaçait Joan Mir ce week-end. On commence à partir du côté des déçus, et on va commencer par Maverick Viñales. Encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé ces derniers temps de Maverick, tout simplement parce qu'il n'a pas fait de gros résultats. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu aux avant-postes, en tout cas finir une course aux avant-postes, parce qu'il est assez souvent dans le top 10, pas loin du top 5, mais le problème c'est qu'il finit pas souvent les courses. C'est ça le gros problème cette année pour Maverick Viñales. C'est vraiment frustrant finalement parce que Maverick Viñales, il a un bon rythme, il est quelquefois même au-dessus de son équipier Aleix Espargaro, ou en tout cas il est dans les mêmes chronos quasiment que Espargaro. Donc il y a une grosse progression par rapport à l'année dernière où il se prenait une petite claque par son équipier. En France, il pouvait jouer la victoire s'il continuait un peu plus la course. Malheureusement, il s'est accroché avec Bagnaia. En Allemagne, sa moto l'a lâché. Il y a eu des chutes aussi, comme celle d'hier finalement lors du Grand Prix. Alors que pourtant il était presque dans le top 5, il était 6 ou 7e je crois. Il s'était qualifié 7e, donc là aussi c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment frustrant et quand on regarde, au final sur les 5 derniers Grands Prix, eh bien Maverick Viñales n'a marqué que 4 points en course principale. Alors, il se sauve entre guillemets lors des courses principales, puisque sur les 5 derniers Grands Prix, il marque toutefois 7 points, mais bon, 11 points au total sur les 5 dernières courses. C'est clairement peu, et quand on regarde finalement l'ensemble de sa première partie de saison, il n'y a que 2 gros résultats. Au Portugal, où il finit 2e, et puis lors du Grand Prix des Amériques, où il termine 4e. Mais à part ça, il finit 2 fois 12e, et le reste, c'est abandon. Ouais, c'est une première partie de saison frustrante, plus que décevante pour Maverick Viñales. Il est dans le rythme, mais il finit pas souvent les courses. C'est dommage. Ouais, il n'y a que 2 gros résultats en 8 courses. C'est un peu léger. Au rayon des déceptions, en course principale pour les Français, c'était une catastrophe. Tout s'est arrêté au bout du 3e tour. Et Fabio Quartararo, lui, plus précisément, il passait vraiment du rêve au cauchemar, hein, parce qu'il n'avait jamais aussi bien commencé un week-end cette année. Il était super bien, il s'était qualifié directement en Q2 pour la 2e fois d'affilée. Ça, c'était très positif. En qualification, il était dans le rythme, il était 4e sur la grille, sa meilleure position en qualification depuis le début de l'année, sur une Yamaha qui ne fonctionne absolument pas. C'est juste génial. Et puis le rêve va continuer le samedi après-midi où il va tenir sa 4e place jusqu'à la fin du Grand Prix. Avec la pénalité de Brad Binder, il va même monter sur le podium, son premier en course sprint. Ça, c'était vraiment génial. Il marquait quelques petits points, mais même au-delà de ça, c'était surtout de la confiance qu'il reprenait au guidon de sa machine. Puis tout est tombé le dimanche au bout de 3 tours. Tout est tombé, et dont le pilote. Vraiment, rien n'est allé sur cette courte course finalement pour Fabio Quartararo parce que il a raté son départ, il s'est retrouvé je crois 12 ou 20, même 13e à un moment donné. Et puis du coup il s'est retrouvé à se battre avec Johan Zarco qui est déjà en milieu de peloton, qui a en plus raté aussi un peu son départ lui aussi. Du coup les deux Français se sont retrouvés à se battre dans le 3e tour. Fabio Quartararo a perdu sa moto, Johan Zarco était juste derrière. Les deux Français se sont crashés et ont fini tous les deux dans le gravier. Pour Fabio Quartararo, il y a plus de conséquences parce qu'il avait débuté ce week-end déjà avec des douleurs au niveau du pied, de la cheville. Et puis, cette chute, ça va pas améliorer son état de santé. Bien au contraire, on a vu Fabio Quartararo revenir dans son stand avec une écharpe au niveau du bras, également une attelle au niveau de la jambe. Bon, je ne sais pas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas vraiment ce qu'il a exactement. J'espère que c'est pas trop grave. Dans son malheur, la chance, c'est qu'il n'y a plus de Grand Prix avant la Grande-Bretagne, c'est dans 5 semaines, donc il va avoir 5 semaines pour se remettre de tout cela. Donc, dans son malheur, il s'en sort pas si mal que ça finalement.
Bon, c'est vraiment dommage, finalement d'un très beau week-end qu'il aurait pu faire. Finalement, il ressort avec pas beaucoup de points. Mais bon, au-delà de ça, c'est qu'il a repris confiance avec sa machine. Ça allait mieux. C'est bien dommage qu'il a raté son départ. Euh, mais bon, voilà. Disons que c'est un week-end réussi dans l'ensemble. Mais là où ça comptait le plus, bah, Fabio, c'est complètement raté. Bon, c'est dommage. C'est une chute malheureuse, hein, ça arrive à tout le monde. C'est d'ailleurs sa première chute en course principale de cette saison. Bon, voilà, c'est terrible parce que ça vient au plus mauvais moment, finalement, hein, ironiquement, parce que c'était au moment où il commençait à se sentir à l'aise sur sa machine. Parce qu'il aurait chuté dans un moment où il se sentait pas bien sur sa moto, ben voilà, ce serait une déception parmi toutes les déceptions déjà. Mais là, c'était au moment où il commençait à se faire plaisir sur la moto, donc c'est vraiment terrible. Bon, voilà, comme je le dis, dans son malheur, le prochain Grand Prix, c'est dans 5 semaines. Physiquement et mentalement, il va pouvoir se remettre dans le bain. Bon, espérons qu'en Grande-Bretagne, Fabio Quartararo sera aussi à l'aise que ce week-end à Assen. C'était un week-end encore plus difficile pour Johann Zarco. Vraiment, il n'a été absolument pas aux avant-postes de tout le week-end. Il a été passé par la Q1, il s'est qualifié quand même pour la Q2, il termine 8e, donc c'est un petit peu dans les standards des dernières qualifications qu'il nous a fait. Mais en course au sprint, il va mettre les mauvais pneus, des pneus un peu plus tendres. Du coup, ben, pour le départ de la course, ben, c'était plutôt bon, hein, il dépassait plusieurs pilotes, donc c'était très bien. Oui, mais après, ben, forcément, les pneus n'ont pas tenu, donc il a complètement chuté dans la hiérarchie. Il s'est raté quasiment tous les virages. Enfin, tous les virages, j'abuse un petit peu, mais il s'est raté dans certains virages. Il est redescendu jusqu'à la 13e position, donc ça fait très très mal. Et puis, ben, en course principale, sa course s'est arrêtée au bout de 3 tours. Il a raté son départ. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un peu comme d'habitude. Il se rate encore sur le départ, il perd 2-3 positions, il se trouve 13e ou 14e. Il se bat avec Fabio Quartaro, qui lui s'est complètement raté sur ce départ. Il est juste derrière le pilote français, et puis Fabio va tomber. Et Johan est tellement proche qu'il ne peut rien faire, il n'a même pas le temps de freiner ni rien. Du coup, ben, il est balayé lui aussi par Fabio Quartaro, et c'est la chute. Double chute dans le même virage pour les Français, c'est un vrai cauchemar. Alors, ce week-end, c'était pas le week-end de Johan Zarco, hein, malheureusement. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, ça fait depuis 2 ans, à chaque fois, en tout cas en 2021 et 2022, à chaque fois, après le Grand Prix d'Allemagne, ben, on a retrouvé un nouveau Johan Zarco, mais malheureusement pas en positif, hein. À chaque fois, il était très performant au Grand Prix d'Allemagne, et puis après, ben, on ne le voyait plus vraiment sur les podiums. C'était plutôt rare. J'ai l'impression ben, qu'on revit un petit peu le même scénario que l'année dernière ou même l'année d'avant. J'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression que après le Grand Prix d'Allemagne, il n'y a plus de Johan Zarco. C'est assez dingue. Bon, j'espère que ce sera juste une petite bévue dans toute cette saison. J'espère qu'il se relancera en Grande-Bretagne. On se rappelle que l'année dernière, il était en tête de la course avant de chuter. Donc, bon, on espère le meilleur pour Johan Zarco. Mais attention à ne pas chuter en termes de performance. Ce serait vraiment dommage. Allez, maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end aux Pays-Bas. Vous faites pause si vous voulez regarder un petit peu plus en détail les notes et nous, on passe au championnat. Francesco Bagnaia a encore fait le break au championnat des constructeurs. Il mène maintenant de 35 points Roy Martin. C'est une Marco Bezzecchi juste derrière à 36 points. Et puis derrière, ils sont beaucoup trop loin. Brad Binder 4e est déjà à 80 points. Johan Zarco descend à la 5e place devant Luca Marini, Jacques Miller qui n'a pas marqué de points sur cette course principale. Alex Espargaro monte 8e, Fabio Quartararo descend 9e et Alex Marquez fait son retour dans le top 10. Au championnat des constructeurs, ben, c'est plié pour Ducati, 132 points d'avance maintenant sur KTM. Attention, Aprilia revient un tout petit peu, mais vraiment de pas grand-chose sur KTM pour la 2e place. Et puis derrière, ben, on a les motos japonaises complètement battues depuis le début de la saison. Honda face à Yamaha, il n'y a plus que 7 points entre les deux constructeurs japonais.
Du côté des équipes, le week-end un petit peu moins bon de l'équipe Ducati Pramac permet au team VR46 de revenir à 12 points du team italien. Derrière, le team principal Ducati est troisième à 46 points maintenant de l'équipe Pramac. Et puis derrière, la série du 0 pointé de l'équipe Honda Repsol continue en course principale. Toujours pas le moindre point depuis le Portugal en ouverture de saison. Triste. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix des Pays-Bas. On se retrouve dans 2 ou 3 jours pour démarrer les bilans de la mi-saison MotoGP. Et oui, c'est l'heure. Les pilotes MotoGP sont en vacances. On va faire un point sur leur début de saison aux pilotes et puis aux constructeurs également. On va démarrer donc la première vidéo dans 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement, par Honda. Ensuite, on va faire Yamaha, puis on va faire Aprilia. Et la semaine d'après, ça va être un peu coupé parce qu'il y aura le débrief du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Ensuite, on retrouvera KTM, puis Ducati. Voilà, on va faire un petit bilan pilote par pilote. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve dans quelques jours pour les bilans. À bientôt.